Le sang de Jésus est là pour te pardonner, est là pour te purifier, est là pour nous justifier, Église de Dieu, afin que, frère, nous marchons dans la sainteté. Que le monde, que les agents de Satan, que les païens ne te fassent pas croire que tu ne peux pas, bien-aimé, marcher dans la sainteté. C'est faux. Tu décides parce que tu sais, tu comptes, bien-aimé, pas sur tes propres efforts, mais tu comptes sur qui? Sur le Saint-Esprit, qui est la personne de Jésus. Il est là pour nous aider. Il est là, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, la décision finale revient au chrétien. C'est le chrétien qui décide de pécher. Amen. Je dis, c'est le chrétien qui décide de volontiers pécher. Si tu dis au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Écoutez, le diable rôde, il va te tester, il va te tenter. Mais toi, appuie-toi sur Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu entretiens la présence de Dieu, bien-aimé, par les prières, par la lecture quotidienne de la parole, bien-aimé, par la séparation avec les mauvaises compagnies, tu vas marcher dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, bien-aimé, quand il pêche, il n'a pas la paix. Quand il pêche, il n'a pas la joie. Jusqu'à ce qu'il se répande. Jusqu'à ce qu'il se répande. C'est pourquoi la Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. En d'autres mots, bien-aimé, pendant la marche avec le Seigneur, bien-aimé, il va arriver des moments où la chair va s'élever. Mais dans la prière, tu vas assujettir. Et quand même tu aurais péché, oh, le sang de Jésus, Jésus avait déjà préparé un moyen pour t'en délivrer. Merci pour les anges qui campent et sécurisent chaque membre au sein de cette assemblée. Nous acclamons ta présence, Saint-Esprit, car c'est toi notre aide, tu es notre guidance. Guide-nous et déchire l'entendement de notre esprit, afin que nous ressemblons au Père et que nous vivons dans ta volonté parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous resalue ce soir dans le nom de Jésus. Je bénis et j'apprécie la grâce de Dieu dans chacune de vos vies ce soir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ton obéissance, pour ton bloc-notes et ton stylo à billes. Amen. Alors, bien-aimé, sans plus traîner, alors Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, alors a bien voulu, bien-aimé, que nous partageons sur cet enseignement qui est intitulé, bien-aimé, marcher dans les pas du Père. Marcher dans les pas du Père. 2 points, devenir le reflet de Dieu. Marche dans les pas du Père. 2 points, deviens le reflet de Dieu. Marche dans les pas du Père. 2 points, deviens le reflet de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, il faut savoir une chose, que Dieu nous a aimés et a donné Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ comme victime expiatoire, bien-aimé, pour nous sauver de la condamnation éternelle. Et ce n'était pas tout. La mort de Jésus, bien-aimé, nous a libérés du pouvoir des ténèbres, du pouvoir du péché. Alléluia. Le sang de Jésus s'est répandu, bien-aimé, afin que nous obtenions le pardon une fois pour toutes. Alléluia. La bonne nouvelle que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que Jésus a payé, bien-aimé, par sa mort à la croix, ton péché passé, ton péché présent et ton péché futur. Waouh, je crois que quelqu'un allait acclamer pour Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il a voulu et il a fait à ce que, bien-aimé, nous devenons ses enfants adoptifs. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et qui dit enfant de Dieu, bien-aimé, signifie ressembler à Dieu, plaire à Dieu.
Alléluia. Peuple de Dieu, si tu penses que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, et ne plus grandir dans la sanctification, tu fais erreur. Alléluia. Et là, je reprends. Si tu penses que le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur se limite seulement aux bénédictions qu'il a réservées, préparées pour chacun de nous, bien-aimés, c'est pas mauvais, mais tu fais erreur parce qu'on perd le salut. Alléluia. On perd son salut. Amen. Tu peux perdre ton salut parce que si tu refuses de marcher comme Dieu, amen, alors tu vas déplaire au Seigneur. C'est pourquoi la Bible a dit, Dieu nous a créés selon son image et sa ressemblance. Ça veut dire quoi, frère? Tu as les gènes, toi qui as accepté Jésus, de Christ en toi. Amen. Dieu nous a aimés et il a donné la capacité à chacun de ses enfants à marcher comme lui. Souvenez-vous, quand Jésus est monté au ciel, à la Pentecôte, il a déployé quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'aide du croyant. Il est là, bien-aimé, pour te capaciter, pour t'aider à marcher dans les pas du Père et à devenir, bien-aimé, son image, son reflet, à devenir comme lui, Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, ce soir, on va regarder la lumière des Saintes Écritures. Dieu veut que nous soyons saints comme lui, il est saint. Alléluia. Oh, j'ai entendu des discoureurs dire, oh non, on ne peut pas être saint. Frère, écoute, écoute très bien. Bien-aimé, en Christ, il nous donne la capacité, bien-aimé, d'être parfait. Alléluia. De se parfait, de devenir, bien-aimé, saint comme lui, il voudrait. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, le sang de Jésus est là pour parler en faveur du chrétien. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Le sang de Jésus est là pour te pardonner, est là pour te purifier, est là pour nous justifier, Église de Dieu. Afin que, frère, nous marchons dans la sainteté. Donc, Dieu qui a dit par Jésus de faire quoi? D'être saint comme lui, Dieu, il est saint. Écoutez, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15 à 16. Que dit la parole de Dieu? 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 15 à 16. Je le lis au nom de Jésus. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hello? Hello? La Bible dit, puisque celui qui nous a appelés, Jésus, alléluia, qui est mort à la croix, amen, et Dieu dans sa grâce t'a saisi, alléluia, il te donne la capacité. Ce n'est pas par tes forces, alléluia, c'est par le Saint-Esprit. Écoutez très bien, que le monde, que les agents de Satan, que les païens ne te fassent pas croire que tu ne peux pas, bien-aimé, marcher dans la sainteté. C'est faux. La Bible dit quoi? Ma bien-aimée, est-ce que tu peux reprendre en passant? 15 à 16. Puisque celui qui vous a appelé est comment? Saint. Alléluia. Écoutez, Jésus sur cette terre était 100% homme. Ça veut dire qu'il transportait le même caractère, les mêmes ADN que toi et moi. Et 100% Dieu. Mais il a eu, bien-aimé, les mêmes sensibilités que toi. Les mêmes douleurs, la même difficulté. Amen. Amen. Il te dit ce soir, lui qui t'a appelé, ma bien-aimée, lui qui t'a appelé, mon bien-aimé,
il te dit de faire comment? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Vous aussi, nous chrétiens, il ne s'adresse pas aux anges. Nous aussi soyons saints dans toute notre conduite. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un. Amen. Il faut comprendre que la sainteté, bien-aimé, ce n'est pas réservé, bien-aimé, aux anges. Ce n'est pas réservé, bien-aimé, à une catégorie de personnes. Amen. La sainteté, bien-aimé, c'est la décision, c'est le choix que toi tu fais, que toi-même tu fais, en t'appuyant sur la grâce que Dieu nous a donnée en Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Hello, c'est une mise à part. Tu décides parce que tu sais, tu comptes, bien ne pas sur tes propres efforts, mais tu comptes sur qui? Sur le Saint-Esprit, qui est la personne de Jésus. Il est là pour nous aider. Il est là, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Alléluia. Bien-aimé, devant le système de ce monde, devant les compromis, tu dis non. Amen. Écoutez, frères et sœurs, la décision finale revient au chrétien. C'est le chrétien qui décide de pécher. Amen. Je dis, c'est le chrétien qui décide de volontiers pécher. Si tu dis, au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Écoutez, le diable rôde. Il va te tester, il va te tenter. Mais toi, appuie-toi sur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Hello. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Saint-Esprit de Dieu te capacite afin de marcher bien dans la sainteté. Amen. Bien, écoutez. C'est toi qui décides. Je prends un exemple simple. Bien aimé, quelqu'un peut venir te voir. Alléluia. Et décide de comploter avec toi pour un faux jugement contre une personne. Mais tu es libre de dire non ou de dire oui. Amen. Monnayant des centaines de mille. Amen. C'est à toi de dire non. Cependant, quel rôle joue le Saint-Esprit? Amen. Il est là pour te dire, ne fais pas cela. Amen. Ce n'est pas bon. Il y a toujours une voix intérieure qui est la voix de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu entretiens la présence de Dieu, bien-aimé, par les prières, par la lecture quotidienne de la parole, bien-aimé, par la séparation avec les mauvaises compagnies, tu vas marcher dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu. Bien-aimé, quand il pêche, il n'a pas la paix. Quand il pêche, il n'a pas la joie. Jusqu'à ce qu'il se répand. C'est quoi la Bible dit? Soyez saints dans toute votre conduite. En d'autres mots, bien-aimé, pendant la marche avec le Seigneur, bien-aimé, il va arriver des moments où la chair va s'élever. Mais dans la prière, tu vas assujettir. Et quand même tu aurais péché, oh, le sang de Jésus, Jésus avait déjà préparé un moyen pour t'en délivrer. Alléluia. Satan, connaissant cela, il va toujours utiliser les personnes pour lui éjecter les pensées comme quoi. Ah, vraiment, il n'y a que Jésus seul. Non. Alléluia. Jésus allait à la croix, c'était pour nous. Amen. Pour tuer le péché qui habitait dans le corps et nous donner sa nature. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, tu ne comptes pas sur tes forces, mais tu t'appuies sur la grâce du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Dieu veut connaître son caractère. Et c'est possible. Encore que c'est faisable. Amen. C'est faisable. Je vous dis, c'est faisable. Alléluia. Bien-aimé, de la même manière que Dieu est amour. Amen. Et qui pardonne. Dieu aime et pardonne. Alléluia. Dieu voudrait aussi que nous, n'oublions pas une chose, sur cette terre, nous sommes les représentants de Jésus. Alléluia. Les représentants du ciel sur la terre. Amen. Alors, si toi, étant représentant de Jésus sur la terre, tu marches dans les ténèbres, est-ce que Jésus est ténèbres? Est-ce que Jésus est ténèbres? Il est lumière.
Amen. Tu ne dois pas marcher, bien-aimé, dans les compromis, dans les systèmes, bien-aimé, de pensée de ce monde. Jamais, jamais, frère. Tu es ambassadeur, tu es représentant légal de Dieu. Si c'était en d'autres mots, si Dieu veut guérir un malade, il va passer par toi. Alléluia. Il va passer par toi. Il va chercher, bien-aimé, un vase qui se sanctifie. Amen. Un vase qui se met à part. Se sanctifier, c'est se mettre de côté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière que Dieu aime, il pardonne. Regardons quelque chose. Ce n'est pas un ange qui écrit. C'est l'apôtre Paul qui a demandé ceci aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Prêtez-moi une oreille attentive, bien-aimé. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Écoutez ce que dit la parole. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait. Devenez, on devient. Amen. On ne naît pas. On devient imitateur de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Ça veut dire que comme un chrétien, comme celui que Dieu a déployé, celui que Christ a déployé sa puissance. Alléluia. Alors frères et sœurs, c'est très simple. Alléluia. L'enfant généralement, l'enfant de manière naturelle, alléluia, ça dit imite son père. J'ai dit un enfant de manière naturelle imite les comportements de son père. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous allez voir, quand vous, parents, vous dites aux enfants, non, ne faites pas ce que vous faites. Ils n'ont pas, généralement, ils ne traînent pas, parce qu'ils sont encore innocents, ils vont aimer. Ils vont lui poser la question, mais papa, tu me demandes de ne pas marcher pieds nus, alors que toi-même, tu ne portes pas les babouches. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis les enfants de manière naturelle, bien-aimés, ça dit épouse le caractère de leur père. C'est pourquoi la Bible dit, Éphésiens 22, son verset 6, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'écartera pas. Donc, Dieu nous dit, bien-aimé, on doit imiter qui? Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a fait? Jésus a tant aimé l'homme. Alléluia. Et est allé à la croix. Est-ce qu'on méritait de cet amour? L'amour que Jésus a manifesté pour nous, c'est un amour sacrificiel. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous dit ici, bien-aimé, tu ne pardonnes pas à quelqu'un parce qu'il est très bon. Amen. Alléluia. On nous interpelle, Dieu nous interpelle, bien-aimé, à pardonner, bien-aimé, aux autres qui nous ont pourtant offensés. Alléluia. Ça veut dire que, dans ta famille, c'est un exemple. Oh, tes soeurs ou tes cousins ont colporté des rumeurs et ont terni ton image. Tu es mal vu. Alors, il y a réunion de famille. Dieu te dit, tu dois lui pardonner. Amen. Tu lui pardonnes sans rancune et sans toutefois vouloir lui rendre la monnaie. Alléluia. De son acte. Voilà l'amour de Christ. Voilà le pardon que Christ, alléluia, veut que nous chrétiens, nous marchons. Nous marchons. Et c'est faisable. Il nous a donné sa nature par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous assure, c'est pas facile. Mais quand tu conduis par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, je vous assure, à des moments, ça fait mal. Je suis conscient. Mais, va devant Dieu. Amen. Crie à Dieu. Ne manifeste pas de la haine vers cette personne quand elle sera dans le besoin. Alléluia. Ça dit que quand elle aura besoin de toi, apporte-lui ton aide sans rancune.
C'est ainsi qu'on saura que nous sommes fils de Dieu. Amen. Ces bases ont foutu le camp de Dieu à l'église. Aujourd'hui, on veut seulement le miracle. On veut seulement le mariage. On veut seulement la promotion. On veut seulement des choses. C'est pas mauvais. Mais bien aimé, ce n'est pas ces dons, ces préliminaires, alléluia, qui t'enverront au ciel. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. C'est quoi la Bible a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses nous seront données. Hello, faisons très attention. C'est ton caractère qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas ton don. Ce n'est pas bien aimé. Le fait que tu sois venu à l'église, tu t'es assis, le pasteur prophétisé, c'est bon. La prophétie est là pour t'encourager. En d'autres mots, que Dieu te connaît. Alléluia. Mais il faut savoir qu'il y a plus que ça. Dieu veut ton caractère. Parce que, bien aimé, le don, la bénédiction de l'Éternel s'entretient et se conserve dans la vie du croyant sans se faire sous d'aucun chagrin quand il marche dans la sainteté, quand il marche dans la consécration, c'est-à-dire une exclusion, une dépendance totale à Dieu. Tu te mets à part. Ce n'est pas facile, mais pour Dieu, quand tu commences à obéir, tu commences à lire la parole, bien aimé, je vous assure, il y a des choses qui quittent seules. Pourquoi? Parce que les lois du Seigneur ne sont pas pénibles pour celui qui est né de Dieu. Amen. C'est quoi le païen ne peut pas vivre la nature d'un enfant de Dieu. Jamais. Je vous dis jamais, il ne peut pas. Pourquoi? Pour lui, c'est impossible. Et ce n'est que normal. Il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et imaginez-vous, si vous prenez le poisson, vous l'enlevez de son domaine de définition, qui est l'eau. Est-ce que hors de l'eau, le poisson va vivre? Hello? Est-ce que le poisson va vivre? Pourquoi? Parce que ce n'est pas son milieu. Ce n'est pas son style de vie. Hello? C'est la même chose avec le païen. Si vous dites non, oh non, on ne peut pas marcher dans la sainteté. Ah, c'est impossible. Non, frères et sœurs, n'écoute pas ces vains discoureurs. En d'autres mots, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne peuvent même pas le savoir par leur propre force. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus les atteigne. Et qu'ils acceptent Jésus. Et Jésus déploie, bien aimé, sa nature par son esprit. Afin de mener cette vie. En d'autres mots, bien aimé, si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Jésus. Alléluia. Tu n'as pas encore témoigné ton engagement avec Christ. Laisse-moi te dire, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Frère, tu es en train de mettre la charrue avant les bœufs. Alléluia. Parce que tu ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un et tu ne respectes pas les règles, bien-aimées, qui régissent cette maison. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux et tu refuses de te soumettre à Dieu. C'est faux. Amen. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Se soumettre, obéir. Amen. Obéir. Et ceci passe par la volonté, le désir d'abord de soi, ton propre désir de vouloir changer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est miséricordieux. J'ai tout entendu des personnes, oh frère, ce n'est pas bien. Tu n'es pas bien. Alléluia. Ayons la miséricorde comme notre Dieu. Qu'est-ce qu'on a mérité? Hello? C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, bien-aimé, c'est enlever un jugement qui était de droit, qui était normal sur quelqu'un en lui accordant la grâce, en lui accordant la faveur. Amen. Un exemple simple. L'enfant a cassé les plats à la maison. Alléluia. Alors, est-ce que réellement il ne mérite pas le fouet? Il mérite quand même, non? Qu'on le gronde, non? Hello? Il mérite qu'on le gronde. Il mérite que tu le fouettes juste pour l'encadrer. Mais maintenant, la miséricorde, c'est quoi? Je te pardonne. Alléluia. Tu dis non. Dorénavant, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Amen. Alors, bien-aimé, Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Alléluia. La capacité pour toi de dire, je te pardonne. Oh, la capacité pour toi de dire, ma soeur, bien que tu aies fait ceci, je te pardonne. Et tu
l'encourage. L'encourage. Ne serons pas des personnes qui condamnent vite. Ne serons pas des chrétiens qui condamnent pour condamner. Des personnes qui ont la culture du clash. Toujours dans les clashs. Alléluia. Toujours bien aimé dans les condamnations. Oh non, elle ne peut plus donner sa vie au Seigneur. Elle ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Frère, tu n'es pas Dieu. Hello. Hello. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui transforme. Tout ce que tu peux faire, c'est d'encourager cette personne et prier pour elle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Si tu as été béni ce soir, acclame encore pour Jésus. Vraiment que le Saint-Esprit de Dieu dépose cette semence dans nos vies et que nous la manifestons dans notre journée, dans notre quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.